Tov Besiata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daf Samer Bet, oui, à la ligne 4, Bishlama, les Rabbi Hanina Ben Gamliel. Donc on était dans le cas de la Mishnah, la Mishnah elle avait dit qu'il fallait, quand on faisait un tnaï, quand on devait on voulait se marier avec quelqu'un en émettant une condition, alors il faut dire la condition et son contraire. Si tu fais ça, alors je suis marié, mais si tu fais pas ça, je suis pas marié. Ouais, ça c'était Rabbi Meir, si je ne me trompe pas. Rabbi Meir. Ouais. Et Rabbi Hanina Ben Gamliel, il a dit, c'est vrai qu'avant le Omro, il avait dit comme ça, parce que il y avait une façon de comprendre dans le langage de la Torah. Si on n'avait pas dit les deux choses, les deux côtés, alors on aurait pu comprendre autrement. Et de là, on avait dit que Rabbi Hanina, il pensait que quoi? Que Miklal Hen, attachomé alav, que si jamais tu dis quelque chose, alors tu peux en déduire la négation. Ouais? Que si jamais tu as dit, alors si tu fais ça, je te donnerai 100 shekels, que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas 100 shekels. J'ai pas besoin de le dire, par contre, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas 100 shekels. Ça c'était Rabbi Hanina Ben Gamliel. Donc la Gemara, elle dit, Bishlama le Rabbi Hanina Ben Gamliel, ça vient d'après Rabbi Hanina Ben Gamliel, Aïno Tirtiv, parce qu'il est marqué dans la Torah, Imlo Shachav Ish Otach, Imlo Shatit Tumat, Tachatisher Inaki. Que si jamais, on parle dans la paracha de Sota là, que si jamais Imlo Shachav Ish, que si jamais elle n'a pas trompé son mari avec un homme, et Imlo Satit Tumha, que tu n'as pas été impurifié, Tachatisher en étant marié, Hinaki, tu seras propre, ouais, tu seras nettoyé de tout soupçon. Ouais. Et donc, machma de là, que si jamais tu as fauté, si jamais la femme Sota elle a fauté, alors elle risque elle va prendre chéro. Ouais, de là, et la Torah elle n'a pas précisé le deuxième stade, que si jamais elle a fauté, elle va être zigouillée. Ouais, elle n'a pas fauté comme ça. Et là, les Rabbi Meir, Chinki, Mibaele, et pour Rabbi Meir, comment on va faire? Ouais? Comment il va faire Rabbi Meir? Puisque Rabbi Meir, il a dit, il faut que je précise, sinon je ne peux pas prendre le deuxième tal. Hein? Amarabi Tanchum, Hinaki Ketiv. C'est marqué Hinaki sans le Yud. Comme il est marqué Hinaki sans le Yud, alors je peux lire au lieu de Hinaki, je peux lire Hinaki. Cette femme-là, elle va s'étouffer. Ouais? C'est elle qui a fauté. Bishlama les Rabbi Meir, ça va bien d'après Rabbi Meir, maintenant on l'a fait en envers. Ça va bien d'après Rabbi Meir, il nous dit Hinaki, qu'il y a marqué Hinaki et qu'on peut lire Hinaki, qu'elle va être étouffée. Et là, les Rabbi Hanina Ben Gamliel l'a marié. Et donc pour Rabbi Hanina Ben Gamliel, qu'est-ce qui va se passer avec ce limoud-là? Comment il va faire là? Qu'est-ce qu'il va prendre? Pourquoi il y a besoin de préciser, d'enlever le yud? Itzterich, il y en a besoin. Pourquoi? J'aurais pu penser que quoi? Imlo Shachav Ish Hinaki, que si jamais elle n'a pas fauté, elle a pas fauté avec un homme Hinaki, elle va être tranquille. Im Shachav, et si jamais elle a fauté le Hinaki velo Hinaki, elle va être nettoyée de tout péché, ni elle va être tuée, elle va pas être étouffée. Et là, Issour Abama, et seulement elle aura un Issour, qu'elle a fait une faute, elle a trompé son mari, elle a fait une faute. Et comment je vais savoir qu'elle va que si jamais je dis rien, si jamais je mets pas le yud, alors je vais dire que cette femme-là, elle va être tuée. Hein? Comme Kamash Malan, c'est étant donné qu'il n'y a pas mis le yud, et on peut lire Hinaki. Hinaki, pourquoi? Parce que j'aurais pu apprendre que, si jamais j'avais pas fait un limoud spécial, j'aurais pu apprendre que cette femme-là, elle va avoir une faute, mais elle va pas mourir atrocement. Kamash Malan, elle va mourir atrocement, même d'après Rabbi Hanina. C'est bon? Ben Gamliel. C'est bon? Elle a fait une faute de volonté? Par volonté ou parce que... Là, qu'on pense qu'elle a fait exprès, ouais. Si elle n'a pas fait exprès, c'est autre chose. Elle a fait exprès. Et quoi, sa femme, elle est quoi, elle est mariée? Une femme Sota. Ah, c'est l'histoire de la femme Sota. C'est l'histoire de la femme Sota. Ouais. C'est bon? Donc on n'a pas de preuves, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Hanina. On peut expliquer des deux. On continue avec les preuves et pas les preuves. Bishlama les Rabbi Meir, ça va bien après Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Meir? Que j'ai besoin d'enseigner les deux côtés de la condition. Si elle le fait, s'il y a la condition, et s'il n'y a pas la condition, qu'est-ce qui se passe? Haïno Dirtiv, je l'apprends dans Bamidbar. Ouais, pourquoi ça va bien après Rabbi Meir? Parce qu'il est marqué dans Bamidbar, où il tratabo, que au sujet de le FR paradouma, qu'est-ce qu'il faut faire? Si jamais un homme il est impur, il faut l'asperger pour le purifier, de descendre de la vache rouge,
le troisième jour et le septième jour. Hein, c'est marqué comme ça dans le passage. Oui, Tratabo, donc il sera aspergé. Bayam Hashelishi, le troisième jour, ou Bayam Hashevi, et le septième jour, Hitar, et il sera purifié. Veim lo Hitrata, le passage qui dit, et s'il n'a pas été purifié, s'il n'a pas été aspergé, ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Bayam Hashelishi, Bayam Hashelishi, lo Hitar, il ne sera pas purifié. Et là, donc, tu vois bien que de ce passage-là, on est obligé de dire les deux côtés. Si jamais il a été purifié, il a été aspergé, et si jamais il n'a pas été aspergé. Si jamais il a été aspergé, il sera pur. S'il n'a pas été aspergé, il ne sera pas pur. Donc ça vient d'après Rabbi Meir. Il faut donner les deux côtés, les deux facettes de la condition. Mais si tu dis que s'il va faire Bayom Hashelishi, Bayom Hashevi, 8A. Donc vous dire que s'il ne fait pas de Bayom Hashelishi, Bayom Hashevi, le 8A. Non, et pourtant la Torah est vraiment donc c'est pour Rabbi Meir, il te dit, parce que quand je fais une condition, je suis obligé de dire les deux côtés. Ça c'est Rabbi Meir qui le dit. Ah, donc question sur Rabbi Hanina ben Gamliel. Et là, Rabbi Hanina ben Gamliel l'a mali. Pourquoi j'ai eu besoin de le dire? C'est ta question, hein? Ouais, c'est que chaque mot dans la Torah, il n'y a pas stam. Mazba Léosif. Donc d'après Rabbi Meir, il vient te dire que j'ai besoin de ça, parce que j'ai besoin de dire, quand je fais une condition, quelle qu'elle soit la condition, j'ai besoin d'exprimer les deux côtés de la condition. Ça c'est indigne. D'accord, mais c'est pas dans tout. Pourquoi on ne fait pas ça dans tout? C'est pas dans tout dans la Torah. Pourquoi? C'est pas dans tous les cas où on a vu pas mal. On a vu pas mal. On a vu des cas que non. Non, on a vu des cas de non. Il y a plein de cas de non qui n'ont pas été rapportés parce que c'est le manienne. On les aurait ramenés si on avait pas. Ah ben non. Comment on t'a rapporté que les cas où... C'est des preuves contre Rabbi Meir. C'est des preuves contre Rabbi Meir. On a ramené un cas de la Sota. La Sota, Rabbi Meir, il a donné une autre explication pourquoi là-bas. Mais a priori, il n'y a pas d'autres questions. Sinon la Gemara aurait posé des questions. Ouais. Donc en tout cas pour la personne qui est impure, d'après Rabbi Meir, parce que j'ai besoin de dire les deux côtés, les deux facettes de la condition. D'après Rabbi Hanina ben Gamliel, qu'est-ce qu'il va dire? La mali, itzterir, j'ai besoin. Pourquoi? J'aurais pu penser que mitzvah taza bashelishi ou bashevi, que la mitzvah de se faire asperger, c'est le troisième et le septième. Et que celui qui en a fait que un des deux, avad, c'est valable. Bedi avad, c'est bon. Ouais, j'aurais pu penser comme ça. Kamash Malan vient te dire le passouk qu'il faut les deux, et le troisième jour et le septième jour, même Bedi avad. S'il n'a pas fait Bedi avad, il doit recommencer depuis le début. La Gemara continue, elle dit Veiza Ataor Alatame Bayom Hashelishi ou Bayom Hashevi Lamali. Ah, si déjà on parle de ça, après j'ai encore un passouk qui me dit que le Taor, le pur, il a aspergé sur l'impur le troisième et le septième jour. Pourquoi j'ai besoin? J'en ai besoin d'un sale, pourquoi j'aurais pu penser que quoi? Chez Lichi, les Maouté, Chéni, le troisième, pour nous exclure le deuxième. Hein? J'ai besoin du troisième jour parce que je ne peux pas le faire le deuxième jour encore. Chez Vi, les Maouté Chichi, je vais nous dire le septième jour pour nous exclure le sixième jour. Des Kamemaed Bimetahara, parce qu'en faisant comme ça, il raccourcit son nombre de jours où il est impur. Hein? Il raccourcit d'un jour. Donc ça on n'a pas le droit. J'aurais pu penser comme ça. Avalecha de Avad Bashelishi ou Bashemini. Mais celui qui a fait l'aspersion, s'est fait asperger le troisième et le huitième jour, alors peut-être que ce serait bon. Vient le passage des Kamapish Bimetara, parce que je rajoute des jours pour arriver en impureté. Et Machapir d'Amé, peut-être que ça marcherait. Kamashmanan, que ça marche pas. Il faut et le troisième jour et le septième jour. Celui qui a loupé, à la halav. Hein? Il doit recommencer. On n'a pas marqué Rak Bayom Hashelishi ou Rak Bayom Hashevi. Et tu aurais évité toutes ces sougiotes et toutes ces pitpoulines. Non, pourquoi? Peut-être que tu aurais pu, si tu dis que Rak, tu aurais pu dire aussi le huitième jour. Pourquoi pas? Ce sera le huitième jour, c'est mon septième jour à moi. Donc Vechiteo, il y a marqué encore dans le passage de les Chachamim, même pas en rêve, tu peux déduire ces sougiotes. C'est vrai que la Torah chez BLP, elle a été donnée au Arsinaï aussi. Et elle a été transmise à une même tu peux pas arriver à une déduction comme ça. C'est sûr que c'est une Messira. C'est la Mishnah dans la vote, la première. Vechiteo Bayom Hashevi. Donc il y a marqué, il va lui asperger le septième jour, et encore marqué, il va asperger le septième jour dans le sud du pas des Psukim. La Mali, pourquoi j'ai besoin de ça en plus? Etc. J'en ai besoin. Ça, le cas de la Tachamina, j'aurais pu penser que quoi? Hanemide, la Kodashim, Aval les Trouma, Bechadnami Sagia. J'aurais pu penser que si jamais j'ai besoin du troisième et septième jour, c'est seulement pour manger des corbanotes, mais pour manger de la trouma par exemple,
J'ai pas besoin, un seul ça suffit, une seule aspersion ça suffit. Kamashmalan vient le passage qui me dit, non, j'ai besoin aussi le 7e jour, et le 3e jour, et le 7e jour, même pour manger de la trouma. Pour être pur, il faut faire des aspersions de la vache pousse. Bon. Quand tu dis bayom, c'est d'affaire ou ça peut être aussi. Bayom. Le jour, on peut pas partir le jour et commencer la nuit. Non, mais c'est bayom mamash. la journée. Mais ça, c'est pas ici, c'est dans une autre massacre. Kamashmalan. On commence la Mishnah suivante. C'est bon? Mishnah. Amekadesh et Aïcha ve'amar. Donc celui qui veut se marier avec une femme, il lui dit comme ça. Je veux me marier avec toi. Mais, Kassavo, il dit après le mariage, je pensais, Haïti chez Kohenet, je pensais que c'était une femme de Cohen, enfin c'est une fille de Cohen, pardon. Varig Lévia, finalement, c'est une fille de Lévi. Ouais? Lévia, Varig Kohenet. Je pensais que c'était une fille de Lévi, et finalement, c'est une Kohenet, c'est une fille de Cohen. Ania, Varig Ashira. Je pensais qu'elle était pauvre, et finalement, c'est une fille de riche. Hein? Ashira, c'est une fille de riche, je pensais qu'elle était riche, Varig Ania, et finalement, il s'est avéré qu'elle était pauvre. Arrêzo, mais coup d'échec. Malgré tout, le mariage il est valable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé penser qu'elle était pauvre. Ils n'ont pas dit qu'elle était Cohen, ou ils n'ont pas dit. Elle n'a pas menti quoi. Elle n'a pas menti. C'est lui qui pensait. Et il pensait à tort que c'était comme ça. Il pensait à tort que c'était comme ça. Le mariage il est valable. Par contre, si jamais il dit à une femme, Ariat mes coups d'échec, je me marie avec toi après que je me convertisse. Donc l'homme c'est un goy, hein, il n'est pas juif. Et il lui dit, je me marie avec toi à condition, enfin, je serai marié avec toi après m'être converti. Hein? Ou alors, il lui a dit... C'est ça, il se marie quand il sera converti. Ouais, mais il lui a fait les kilouchim maintenant. Il lui a donné une clouba et il lui dit, voilà, demain j'ai rendez-vous au Beddin, je me convertis demain, après-demain on est marié. Voilà, avec cette clouba-là. Enfin, il n'a pas dit Marchav. Il a arraché le galère. D'accord. Alors c'est bon, frérot. Hein? Quoi, c'est bon? Quand il sera Megouillard, c'est ça. Mais non, il est goy. Mais non, il est goy, donc ça, elle vaut quoi sa parole là? Normalement, sa parole, Elle reste en Il n'a pas le droit de Elle reste en donner des stand-by, kilouchim à une femme. Elle reste en stand-by jusqu'à qui. On va voir ce qu'elle dit la Mishnah. La Achar Shetit Gaïri. Ou alors le contraire. Le contraire, quand c'est la femme qui est goy. Quand tu vas te convertir, tu seras ma femme. Hein? La Achar Shetit Tacher. Ou alors c'est un Eved, un Eved Kenaani, ouais, un Eved Goy qui a été acheté par un juif. Ouais. Il va voir une femme, il lui dit voilà, quand je serai libéré, tu seras ma femme. Ou alors, quand toi tu seras libéré, c'est une chifra Kenaanite, et quand toi tu seras libéré, tu seras ma femme. Voici la Kiddushi. Ou alors, une femme mariée, il va voir, il lui dit voilà, ton mari, j'espère qu'il va bientôt mourir, quand il meurt, je me marie avec toi. Hein? Ou alors je me marie avec toi après que ta soeur elle meurt. Pourquoi? Il est marié avec Parce sa sœur. qu'il est marié avec la soeur. Ouais. Si jamais il est marié avec la soeur, à vie, il n'a pas le droit, tant que sa femme elle est en vie, même s'il a divorcé, il n'a pas le droit de se marier avec la soeur de cette femme. Ah ouais? Même C'est ça. c'est Tant qu'elle est vivante. Il faut s'organiser ça. Tu voyages en bateau. Il faut bien choisir. Tu voyages en bateau et sans bouée. Donc si jamais il lui dit, si jamais il lui dit, la charge est tamut achoter, après que ta soeur elle meurt. Ou alors il lui dit, la charge est lich yebamech. Je me marie avec toi. Non, c'est une femme qui a perdu son mari et elle n'avait pas d'enfant et elle doit faire le hiboum avec le frère du mari. Et avant que le frère du mari fasse le hiboum ou la khalitza, alors lui il lui dit voilà tes kiddushin. Ah, il peut comme ça? On va voir, c'est quoi le din. Voici les kiddushin quand tu seras à Khalouta, quand il fera Khalitza avec toi. Et là, dans tous ces cas-là, le mariage il ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bar kiddushin maintenant, c'est pas possible. On va voir, on va poser des questions sur tous les cas, mais pour l'instant c'est pas possible. Parce que ça s'appelle, a priori pour l'instant je vous donne un petit début de ce qui va se dire. Ça s'appelle d'avoir chez l'Obala en âme. C'est quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ça va venir. C'est pas venu encore. C'est pas venu encore. On continue. Vechen. Donc on ne peut pas les tarner là. Pour l'instant, pour le Mishnah, je ne sais pas, peut-être que d'après la halakha c'est bon, on va voir.
Non, mais d'après la Mishnah, on peut pas les tartiner. Pour l'instant, la Mishnah dit que Le non. garçon, il est dans 3 jours, les bar mitzvah, il peut pas lui donner les kiddushin à la bonne femme. C'est pas Tofes. On n'a pas parlé du garçon dans le Je donne un cas, je t'extrapole. A priori, A non. priori, non. A priori, non. Vechen Omer Lechavero. Et celui-ci, celui qui dit à son ami, Im Yalda Ishtecha Nekeva, a raison Mekudeshetli. Si ta femme, elle va accoucher d'une fille, voici les kiddushin, je veux me marier avec ta fille. Et il lui donne maintenant. Et la femme, elle n'a pas accouché encore. Et là, Mekudeshet. La parenthèse, ouais, on lit la parenthèse dans la Mishnah quand même. Im Aïta Eshet Ravero Meuberet Veukar Ubara. Si jamais sa femme, elle était enceinte, et tout le monde, elle avait plus que 3 mois de grossesse, donc les gens voyaient qu'elle était enceinte, hein, ou Karubara, ça s'appelle, des Barav Kayami, les Kiddushin, ils sont valables. Alors, là. Et Yalda Nekeva, le coup d'échette, et si jamais elle a eu, il n'y a pas d'échographie à l'époque, hein, si jamais elle a eu une fille, cette fille-là, elle est mariée avec le. Donc, au Bara, c'est après 3 mois. En général, Il prend verso. il prend verso, c'est le cas de dire, Chouto Kemashmo. C'est le Balaolam. C'est d'avoir quasi le terme le Balaolam. C'est Comment ça fait le coup d'échelle? C'est pas la Ola, mais elle est enceinte, la femme. Mais d'avoir Donc, le il y a Balaolam. il y a Oubar. L'Oubar, il existe, hein. Donc c'est oui un enfant qui va naître, hein. Il reste juste à vérifier que c'est une femme. À qui il a dit ça? Il a dit à la femme. Il Pourquoi a il dit dit à la femme? au père de la fille. C'est ça, parce qu'il ne peut pas dire à la femme. Au père. Donc, on y va, l'Agmara. L'Agmara, elle va traiter de ces cas-là, plus ou moins, hein. Tnanatam, on a une Mishnah dans Masechet Trumot. En tormi minatalouche à la mechouba. On ne peut pas faire de trouma minatalouche, des fruits qui ont été déjà cueillis, sur des fruits qui vont être cueillis plus tard, qui ne sont pas encore cueillis. Veintara, et par contre, s'il a fait en troumato trouma. Quand il va cueillir la deuxième partie de ses fruits, il va devoir recommencer à faire la trouma. Sa trouma, elle ne marche pas. Be'amine, Ravasi, mais Rabbi Yochanan. Ravasi, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Amar, si jamais il a dit, Perot aruga zotlushim. Voici des fruits qui sont dans cet endroit-là, qui sont cueillis. Yu trouma, ils seront trouma, al perot aruga zo mechubarim. Sur les fruits qui sont accrochés. Hein? Qui sont encore mechubarim la karka. Perot aruga zo mechubarim. Ou alors il dit, voilà, tu vois là sur l'arbre, il y a encore des fruits. Ces fruits sur cet arbre-là, hein, Yu trouma, al perot aruga zo telashum, zotlushim, ils seront la trouma pour les fruits que j'ai cueillis tout à l'heure. Ouais. L'irchéit talchou, au moment où quand il va les cueillir, venit les choux, maou. Et quand il va les cueillir, ouais, il va les cueillir, quel est le deal? Est-ce que la trouma elle est valable ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que il montre les trucs, il dit voilà, maintenant je vais faire la cueillette. Je vais prendre la trouma de ce qui n'est pas cueilli à ce qui est cueilli, ou le contraire. Hein? Amarlé lui a répondu, Kol Shebeyado, Lav Kemechoussar Maaseh Damé. Si jamais il a la possibilité dans sa main, hein, de faire cette péoula-là, alors ça ne s'appelle pas qu'il manque un Maaseh, ça ne s'appelle pas d'avoir chez le Balaolam. Les fruits sont là, tu les vois. Tu peux les cueillir, ils sont à toi, alors tu peux faire la trouma de quelque chose qui a été déjà cueilli, sur les fruits qui ne sont pas encore cueillis. Parce que tu as la possibilité de le faire, ça s'appelle d'avoir chez Beyado. D'avoir chez Beyado, ça ne s'appelle pas Mechoussar Maaseh, ça ne s'appelle pas qu'il manque quelque chose pour pouvoir faire la trouma. Donc la trouma elle est valable d'après ce qu'il lui a répondu. La trouma elle est valable si les fruits sont encore sur l'arbre. Hein? Si jamais il a pris de la trouma des trucs qui étaient détachés pour prendre sur les fruits. La phrase d'avant t'avais dit non. La Mishnah. La Mishnah elle dit non. Il y a une Mishnah dans Troumot qui dit non. Et là, on a posé la question à Rabbi Assi avec un petit changement de langage, hein, en disant que l'irchit talchou, quand je vais les cueillir. Et on va poser la question, hein, et tu veux. Voilà. On va toujours les cueillir. Hein? On va toujours les cueillir dans un certain moment. moment. Peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas encore mieux. Ouais? Et là, il n'a pas dit qu'on va les cueillir. Archiani, non. Pour l'instant, dans la Mishnah, il n'a pas parlé de quand il va les cueillir. Dans la question, il a dit voilà, je vais faire la trouma de ça sur ça. Quand je vais les cueillir, et je vais les cueillir maintenant. Ah, maintenant je vais les cueillir. Ouais. L'irchéit la joue, quand je vais les cueillir. C'est pas quand il va les cueillir. Que la trouma, elle sera chala quand je vais les cueillir. Ouais. C'est ce qu'il a dit dans la question. Dans la Mishnah, il n'a pas parlé de ça. Hein? Dans la Mishnah, il parle d'un cas où la trouma, il veut que maintenant ce soit la trouma. Ok.
dans la question, c'est pas maintenant que ça sera Trouma. C'est quand il va les cueillir, la Trouma, elle va être La là. Trouma qui a déjà été prise, Elle va être là. elle va m'affrir sur ce que tu... Ça c'est la question. Il lui a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appelle pas Mechoussar Maaseh. Il a la possibilité de le faire, c'est valable. Est-il l'objet de la Mishnah, de notre Mishnah maintenant, l'objet. Est-il Omer Laïcha, Ariat Mekouchet Lila Charchetit Gayer, chez Ed Gayer, pardon. La Charchetit Gayer, après que je me convertisse, ou après que toi tu te convertisses, la Charchetit Gayer, ou après que je serai libéré, la Charchetit Gayer, après que tu sois libéré, la Charchetit Gayer, après que ton mari meure, la Charchetit Gayer, après que ta sœur elle soit morte, la Charchetit Gayer, après que tu feras ton Yabam, il fera la Khalitza. Et là, mes coups d'échette, elle ne sera pas mes coups d'échette. Bishlamakou, ça va bien tous les cas. Hein, pourquoi? L'av Beyado, dans aucun de ces cas-là, hein, il a la possibilité de faire quelque chose avec ses mains. Hein. Pourquoi? Parce que il peut pas, c'est pas lui qui peut la. Bon, on va voir. Hein. On va prendre un cas pachout. Après que ton Yabam il fasse la Khalitza, c'est pas entre ses mains à lui. C'est le Yabam qui doit faire la Khalitza. Lui, il peut rien faire. Tant qu'il n'a pas fait la Khalitza, il peut rien faire. Hein. Donc pourquoi tu me dis que ça... Donc tous ces cas, ça marche. Et la guerre, mais le converti, avec Beyado, il a la possibilité, il a le rendez-vous à la Rabbanout déjà, hein. C'est entre ses mains. Hein. Il suffit qu'il aille au mikvé, c'est bon. Guerre Nami, lave Beyado. Non, le converti non plus, c'est pas entre ses mains. Pourquoi c'est pas entre ses mains? Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Samer Bet Amoud Bet, il est passé. Guerre Tzarir Shlosha. Le converti, pour pouvoir se convertir, il faut 3 personnes, un beddin de 3. Maïtama, quelle est la raison? Mishpat Ktiv B. Parce qu'il y a marqué Mishpat dans le cas du guerre, le cas du converti. Et donc, comme il y a marqué Mishpat, alors il faut qu'il y ait un beddin. Kedin, ouais, c'est comme un beddin. Mi Emar de Mizaket, les Anetlata. Et donc, il a besoin de ces 3 personnes. Il faut qu'ils viennent et qu'ils soient témoins, qu'ils soient le beddin qui le convertisse en fait. Hein? Bon? Donc le guerre, c'est pas Beyado. Matkif, la Rabbi Abba Bar Mamal, il objecte et il dit comme ça. Il a meata, anoten pruta le shifrato ve'ama. Celui qui donne une pruta, ouais, une pièce, il donne à sa servante. Et il lui dit, Ariat mekudeshet li, leachar she'ishtachrech. Voici, je veux me marier avec toi, après que je vais te libérer. Donc c'est entre ses mains, hein. Lui, il a la possibilité de libérer sa servante. Et il lui donne une prouta, il lui donne de l'argent pour se marier avec elle. Achanamid ou Kiddushin. Est-ce que là aussi, ça va être les Kiddushin? Achi Ashta, la Gemara, Achi Ashta, la Gemara, elle répond, est-ce que les deux cas ils se ressemblent? Atam et Kara Behema, les deux cas ils se ressemblent pas. Pourquoi? Parce qu'à la base, cette chiffre là, Kénaanite, qui n'est pas juive, ouais, elle n'est pas considérée comme un juif à part entière. Hein. C'est le même dinim à peu près c'est difficile à dire, hein, mais moi elle dit, au début elle est ces chiffres, elle est Nirchevet Kebema, elle est considérée comme un animal. Hashtag Atacheret, maintenant c'est une autre Béa, c'est plus la même personne. Hein. C'est ça qu'elle veut dire la Gemara. C'est plus la même personne. Maintenant, avant c'était pas une juive, maintenant c'est une juive, elle a une neshama d'une juive. C'est plus la même déa, c'est plus la même chose. Il y a quelque chose qui a changé en elle. Et donc comme il y a quelque chose qui a changé, il ne peut pas la marier. Et là, Hadamar Ravi Oshaya, Anoten Proutal Ishto Ve'amar, et celui qui donne à sa femme, hein, une prouta, une pièce. Et il lui dit, Ariat Mekudeshetli, Leachar She'gar Sheikh. Voici, je me marie avec toi après que je t'ai divorcé. Et na Mekudeshet, elle n'est pas mariée. Achinami, les Rabbi Yochanan, d'Avou Kiddushin. Là aussi, d'après Rabbi Yochanan, il devrait y avoir des Kiddushin, ils devraient être valables. Hein. Pourquoi il devrait être valable? Parce que là, c'est entre ses mains. Lui, il peut la divorcer s'il veut. Hein. C'est entre ses mains le divorce. Il n'est pas obligé de badin. C'est pas une déa acheret, c'est la même femme. La Gemara, elle répond. Hein. Alors pourquoi c'est une amekudeshet? La Gemara, elle répond. Hein. Pourquoi elle n'est pas mariée? Nehi, de beyado les garcha. Béado les Katcha, c'est vrai que c'est entre ses mains de la divorcer, mais c'est pas entre ses mains de la remarier. Peut-être qu'elle ne sera pas d'accord d'être mariée. Il faut qu'il y ait son avis à elle. Donc c'est pas dans ses mains à elle. C'est pas dans ses mains à lui, pardon. La Gemara, elle pose la question. Elle dit comme ça. Tifshot, débarré, Rabbi Oshaya,
explique ce qu'il a été mistapek Rabbi Oshaya, Anoten shte prutot leisha, celui qui donne 2 pièces à une femme. Be'achat amar la, sur une pièce il lui dit, et kadesheli ayom. Une pièce il lui dit, voilà, marie-toi avec moi aujourd'hui. Ou be'achat amar la, et après il lui dit à la deuxième, et kadesheli la'achar shel garcher. Au même moment, il lui dit, il lui donne 2 pièces, une pour se marier maintenant avec lui, et une pour se marier quand il va divorcer. Ouais, Kishot Mina, des lois Kiddushin. Est-ce que tu vas dire qu'il ne va pas y avoir des Kiddushin là? D'après ce que tu as dit juste avant. Comme elle accepte maintenant les Kiddushin, elle devrait accepter les Kiddushin après le divorce aussi, pareil. Donc si elle accepte maintenant, a priori ça devrait marcher. Et pourtant, il est marqué Enam Kiddushin. Elle rejette, elle dit Dilma, qui est ri de Tafse Kiddushin Ashta, Tafse Nami la Charke. Quoi? Tu crois que c'est pas parce que. Il y a quand même Yesh Leistapek, ouais, on a un doute quand même. Peut-être que, étant donné qu'il va recevoir les Kiddushin maintenant, peut-être qu'elle ne va pas recevoir les Kiddushin d'après. Dilma, peut-être, qui écrit des Tafse Kiddushin Ashta, peut-être que les Kiddushin qui sont Tofsin maintenant, Tafse Nami Lachken, peut-être que les Kiddushin d'après aussi ils vont être Hal, et il pourrait peut-être la marier maintenant, pour si jamais il divorce après. Mais ça fait que c'est un leistapek, hein, je leistapek. La Gemara a dit, Tania kevatel Rabbi Yochanan. On a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, que si jamais il a la possibilité maintenant de faire quelque chose, d'avoir chez Beyado, alors ça ne s'appelle pas Mechoussar Maaseh. Et donc, c'est quoi la braïta qui va comme Rabbi Yochanan? En tormim minatanu shel mechoubar. On ne prend pas la trouma de quelque chose qui a été cueilli sur quelque chose qui n'a pas été cueilli. Veim taram, en troumato trouma. Et si jamais il a fait la trouma quand même, alors, en trouma, sa trouma n'est pas valable. Qu'est-ce de quoi on parle? Amar perot arugazo tushin, iyu trouma, al perot arugazo mechouberet. Si jamais il a dit que les fruits de cette sorte-là que j'ai pris, que j'ai déjà cueilli, ça sera trouma sur les fruits que j'ai pas cueillis encore. Arugazo mechouberet, iyu trouma, al perot arugazo tushin. Ou alors le contraire. Hein? Lo amar kloum, c'est comme s'il n'avait rien dit. Aval amar. Par contre, si jamais il a dit que la trouma, elle va être là, elle va tomber l'irshei talchou, au moment où il va l'accueillir, venit les choux, et il les accueillit, des varav kayamin, là, ces paroles, elles sont valables. Et donc quoi? C'est une braïta qui va comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de les cueillir. Donc, comme il a la possibilité de les cueillir, alors, une fois qu'il les a cueillis, ça s'appelle pas Mechoussar Maaseh. Donc la trouma, elle est là, directement, quand il les a cueillis. Ouais? C'est bon? Yeter Alken, la braïta elle continue, elle dit comme ça, plus que ça, Rabbi Elazar ben Yaakov, il a dit Rabbi Elazar ben Yaakov, à Filou Amar, même s'il a dit, Perot Arugazot Lushin, ces fruits-là qui sont cueillis, Yeu Trouma al Perot Arugazot Mechouberet, ils seront Trouma sur les fruits qui ne sont pas encore cueillis. Perot Arugazot Mechouberet, Yeu Trouma al Perot Arugazot Lushin, L'Irche Yavi ou Shlish, ouais, dans les deux cas, il a ramené les deux cas, que sur les fruits cueillis, c'est la trouma sur les fruits qui ne sont pas cueillis, ou alors les fruits pas cueillis, c'est la trouma sur les fruits cueillis. S'il dit que quand ils arriveront, que ça va tomber, la trouma elle va tomber quand ils arriveront à un tiers de maturité, veital jour, et il les a cueillis, et quand ils arriveront à un tiers et qu'il va les cueillir, ça tombera, il y aura la trouma, ils sont arrivés à un tiers, et il les a cueillis, des varav kayamim. Ces paroles, elles sont valables. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Mechoussar Maaseh, puisqu'il a la possibilité en lui de les cueillir. C'est bon? C'est bon? Plus ou moins? Amar Rabba. Rabba il dit, Lo Amar Rabbi Elazar ben Yaakov, et là Beshachat. Aval Be'agam, lo. Donc Rabbi Elazar ben Yaakov, de quoi il parle? La Beshachat, on parle d'une toua qui est grande déjà, hein, qui est déjà à un certain degré de pouce, hein. Il ne vient pas tout de suite. Aval Be'agam, mais si jamais il commence à peine à sortir, alors ça non, ça ne marche pas. Rav Yosef Amar, Rafilou Be'agam, Rav Yosef par contre il a dit, même si c'est une récolte qui est en train de pousser à peine, hein, qui vient de commencer, ça marche, à condition qu'il attende que ça arrive à un tiers de maturité. Maï Mashma de Hayagam, Lishna de Butslanahu, d'où est-ce que tu sais que Agam, c'est une petite... c'est pas encore bien poussé, c'est juste le début. Rabbi Elazar de Amarka, parce qu'il est marqué dans Ishayahu, Al-Lachof Ke'agmon Rosho. C'est le Al-Kof, il va se pencher comme la tête, il va baisser la tête comme ça.
Donc quand la pousse elle est petite, c'est comme si la tête elle était baissée. Keman Azlan Adetania. Comme qui ça va, la braïta suivante. Aomer la Chavero, celui qui dit à son ami, Im Yalda Ishtecha Nekeva, si ta femme, elle va accoucher d'une fille, écoutez Chetli, elle va, ce sera ma femme. Lo Markloum, c'est comme s'il n'avait rien dit. Amar Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina a dit, Lo Shanou, et là chez El Ishtomé Oberet, on a parlé dans un cas où la femme, elle n'est pas enceinte, hein, Aval Ishtomé Oberet, mais si sa femme est enceinte, Devarav Kayamin, ces paroles, ils sont Kayamin, ça marche, ouais. Keman, comme qui ça va? Ike Rabba, si ça va comme Rabba, que chez Ukarubara, on parle dans un cas où la femme elle est enceinte de au moins 3 mois, on voit qu'elle est enceinte, Ike Rav Yosef, si c'est comme Rav Yosef, Afalpi chez Ukarubara, même si l'embryon il n'est pas connu, ouais, alors si elle est enceinte, le mariage il est valable. Donc ça c'est la marquette entre Rabba et Rav Yosef. Pourquoi? Parce que Rav Yosef il a dit, même si c'est des petites pousses, la récolte elle vient de commencer, c'est valable, ça marche. Mais il y en a qui disent que comme ça. Amar Rabba. Non, Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov et la Béchachat de Bekivsa. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit que la Trouma elle est valable si jamais quand ça va arriver à un shlish, etc. Et la Béchachat de Bekivsa, dans un champ qui pousse grâce aux eaux de pluie. Hein? Et il n'y a pas besoin d'être arrosé. Aval Béchachat de Béchakia. Mais pour un champ qui a besoin d'être arrosé, l'eau, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il ne va pas l'arroser. Hein? Rav Yosef Amar, Avilo Béchachat de Béchakia. D'après Rav Yosef, même si c'est un champ qui a besoin d'être arrosé, ça s'appelle entre ses mains. Et donc, c'est valable, c'est de Varav Kayamim. Et la femme, elle est considérée comme mariée. Keman Azla Adetania. Comme qui va la braïta suivante. A Omer la Chavero, celui qui dit à son ami, Im Yalda Ishtecha Nekeva Mekudeshet li. Lo Amarkloum. Si jamais un homme dit à son ami, si jamais ta femme elle accouche d'une fille, ce sera ma femme, hein, elle sera mariée avec moi. C'est comme s'il n'avait rien dit. Amar Rabbi Hanina Lo Shanou, et la She'en Ishtomé Oberet. Mais Rabbi Hanina a dit, de quoi on parle? On parle que sa femme elle n'est pas enceinte. Aval Ishtomé Oberet de Varav Kayamim. Et si jamais sa femme elle est enceinte, alors ces paroles sont valables. Keman, comme qui ça va? Chez Ukarubara, Vedivrei Akol. C'est qu'on parle dans un cas où le Ubar il est reconnu, elle a passé 3 mois de grossesse, hein, et donc, et Vedivrei Akol, et Rabba, et Rav Yosef. Très bien. Amar Abaye. Vous voyez, il l'a dit. Ouais. Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, celui qu'on vient de voir. Hein. Rabbi et Rabbi. Rabbi Meir. Et Rabbi Meir. Donc c'est 3 Tanaïm. Koulouz Viraleu. Tous ils pensent que quoi? Adam Makne d'avoir chez l'Obalaola. Un homme, il peut acheter quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ce monde-ci. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hadam Maran. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est ce qu'on vient de dire hein, au sujet de la Trouma. Hein. Rabbi, de Tanya. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Lo Tasgir Eved El Adonai. Il y a écrit dans le passou que Lo Tasgir Eved El Adonai. Rabbi Omer, Belokeach Eved, Al-Menet Leshachicho, Akatou Medaber. Donc, le passou qu'il a dit. C'est l'autre là. Hein? Comment il s'appelle Tasgir El Adonai, il n'a pas le droit d'enfermer un esclave. Hein? Mais de quoi on parle? Al-Menet Leshachicho. Il a dit, Rabbi, il a dit qu'il prend un Eved à condition de le Leshacher au Tabi. Tasgir. Comment il s'appelle Tabi? Tavi Evdo. C'était pas Rabbi. C'est l'autre, Rabbi Meir ou Ben Gabriel, je sais pas. Alors comment il a fait alors? C'est l'eau, il y a Giro Eved, les Balav, les Ishtabed Bo. Echidame, la Gemara va dire de quoi on parle. Hein? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, qui comme des Katav, il lui a écrit Lekshei Kachacha, Ari Yatzmecha, Kanui Lecha Me'achsha. Vous savez dire quoi? Il est réservé pour lui. Dès qu'il va, il lui a écrit, avant qu'il achète, il lui a déjà dit quand je t'achèterai, tu seras Meshucha. Rabbi Meir. Donc ça c'est Rabbi, parce que c'est d'avoir chez l'Obala Olam, et malgré tout il peut être Meshacher Oto. Rabbi Meir. Et maintenant on va voir Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Détania. Celui qui dit à une femme, Ariat Mekudeshet li le'achar she'it gayer. Voilà, je me marie avec toi après que tu te convertisses.
L'achar chez Titgaïri, après que tu te convertisses, non pardon, après que moi je me convertisse, ou après que toi tu te convertisses, l'achar chez Ishtachar, ou après que après que je vais me libérer, l'achar chez Ishtachar, ou alors quand tu seras libéré, l'achar chez Amud Balech, ou alors après que ton mari va mourir, l'achar chez Tamut Achoter, ou alors que ta sœur va mourir, l'achar chez Yachalot Setevach Yebimer, ou alors après que ton Yabam il va te libérer, il va faire la Khalitza, et là mes coups d'échette. Rabbi Meir Omer, Mekoudeshet. Tous les cas de notre Mishnah, Rabbi Meir dit qu'elle est Mekoudeshet. Donc d'après Rabbi Meir, d'avoir connaît, d'avoir chez l'Obala Olam. Rabbi Yochanan Hatzam de l'Aroma, Ena Mekoudeshet. Rabbi Yoda Nasi Omer, Mekoudeshet. Umata Mamrou Ena Mekoudeshet. Et pourquoi, c'est quoi la raison pour laquelle on a dit qu'elle n'était pas Mekoudeshet, elle n'était pas mariée? Mishum Eva, à cause de la Eva. Eva, c'est quoi de la. C'est la sœur, ouais, pour pas qu'il y ait de la guerre, pour pas qu'il y ait de la haine entre eux. Ouais? Parce que sa sœur, elle espère qu'elle va mourir, etc. Ça risque pas d'être joyeux. Ouais? La Gemara elle dit, venir chouv nami Rabbi Yehuda Anassi. Pourquoi tu m'as pas compté Rabbi Yehuda Anassi dans les trois? Tu m'as pas rajouté Rabbi Yehuda Anassi pour que tu me dises que d'avoir chez le Bala Olam, un homme il peut acheter. La Gemara elle dit, Aïnou Rabbi Yehuda Anassi. C'est qui Rabbi que tu m'as dit? C'est Rabbi Yehuda Anassi, c'est pas chouette. Ouais? La Gemara elle pose la question, venir chouv nami Rabbi Akiva. Ah, et tu as qu'à de me rajouter dans le compte Rabbi Akiva. Pourquoi? Des Tania, parce que Rabbi Akiva il nous dit dans une Braïta, une Mishnah plus exactement, dans Maseret Nedarim. Konam Shani Ose les Fira. Donc je fais le vœu, Shani Ose les Fira, que toutes toutes les choses que je vais faire avec mes mains, une femme elle dit à son mari, toutes les choses que je vais faire avec mes mains, alors je t'interdis d'en profiter. Ouais? En tsarich la faire, il n'y a pas besoin de faire Afarat Nedarim. Il n'y a pas besoin d'annuler. Pourquoi? Parce que déjà tout ce qu'elle fait, c'est à son mari. Hein? Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, il y a faire. Rabbi Akiva il dit oui, il doit faire la Afara. Pourquoi? Chez Mata Adif Allah via terminara Wilo. Parce que peut-être qu'elle va travailler plus. Hein? Au lieu de ramener 5000 shekels, elle va lui ramener 6000 shekels. Hein? Les 1000 en plus, elle n'était pas obligée de les ramener. Et malgré tout, alors c'est à elle, et donc ça, elle pourrait lui interdire d'en profiter. Donc Rabbi Akiva, il te demande de lui faire la Fara. Ah, et pourtant c'est d'avoir chez le Bala Olam. Ouais. Alors pourquoi tu ne l'as pas ramené là-bas, dans les Tanaïm que tu m'as ramené? Ah, il était Allah, ce qui a été dit dans cette Mishnah-là, Amaravuna Bered Rav Yoshua, Peomeret, dans ce qu'elle dit, et Kadeshu Yadai Leose. Non, elle sanctifie ses mains à elle. Passe les choses qu'elle va faire avec ses mains. Et donc, et donc ses mains, elles sont déjà là. Hein? Donc si elles sont déjà là, alors ça ne s'appelle pas d'avoir chez le Bala Olam, donc on ne peut pas rajouter Rabbi Akiva. Baruch Adonai, Amen, Amen.